Ok. Teilim 88, Perek, Pehet. Pourquoi on dit ce Teilim Yomruhu im Perek Pezain. Ce Teilim, il faut le dire avec le chapitre 87, Kedel lehatzil ha'ir mehaoivim, afin de sauver une ville de nos ennemis. Mishehu menugam becholaim rabim, celui qui est malheureusement malade de maladie difficile. Alors il y a une ségoula de le dire 18 fois. Et en 18 fois en ce Teilim, alors Bémet, on reçoit Refoua Shelema pour pouvoir y arriver. David Amelech, le Teilim Pezaïn qu'on avait vu, il parlait de la grandeur de Yerushalayim. Ce Teilim, on va voir, il est totalement à l'inverse et il parle de la maladie, il parle de la difficulté de l'épreuve et il parle de l'exil. David Amelech, il dit Shir Mizmor, un chant et un cantique, Libne Korach. Le Rab Shimshon Raphaël Hirsch dit que malgré qu'on va voir dans ce Teilim comment David il est mitkonen, David Amelech, il va se lamenter sur les difficultés de Am Israël. Alors on peut se poser une question, pourquoi David Amelech il dit Shir, un chant, Mizmor, un cantique, Livne Korach? On doit dire à l'inverse totalement, on doit dire Kina le David, ou même si on dit Mizmor le David. Pourquoi David Amelech il a dit Shir et Mizmor, un chant et un cantique? Pourquoi il a utilisé deux mots de chant à David Amelech? Avant de vous donner le pirouche de Rab Shimshon Raphaël Hirsch, j'aimerais vous raconter une histoire. Cette histoire, elle s'est passée il y a environ 16-17 ans. J'allais à Montréal, à Ouman, et j'étais à l'époque au Beth Midrash en train d'étudier. Ma femme, elle m'appelle, elle me dit « Est-ce que tu sais à quelle heure tu pars ?» Je dis « Oui, comme tout le monde. On part tous à 8h30 du soir. » Elle m'a dit « Est-ce que tu as vérifié le billet ?» Je dis « J'ai pas vérifié le billet. » Tous les amis, on va tous à Ouman, on prend le même avion, et tout le monde quitte à 8h30. Il était comme 2h de l'après-midi, et ma femme est chez Traïl, elle va dans les papiers, et elle regarde, elle me dit non, tu pars pas à 8h30, tu pars à 5h. Ma valise, elle n'est pas faite, je suis encore au Beth Midrash, rien n'est préparé, mamache. Je arrive à la maison, je fais ma valise, je cours, et j'arrive à l'avion, et j'arrive le dernier dans l'avion. Et vraiment, vous savez, vous rentrez dans l'avion, il y a le commandant qui dit « Notre dernier passager vient d'arriver, nous pouvons fermer la porte. » Et là, vous avez l'Archouma, tout l'avion qui vous regarde, avec un chapeau, une capota, et tout le monde qui regarde et qui dit « Ah là, ce juif-là, il avait rien d'autre à faire, on devait attendre que ce juif. » Alors j'arrive, et je demande, en priant le Dieu à Kadosh Baruch Hu, l'avion, il va exploser, on peut même pas rentrer une sardine, même pas une aiguille. Je dis, bon Dieu, peut-être que je peux ne pas être assis à côté d'une femme, peut-être, c'est une petite chance. C'est difficile, un long vol, 10 heures de vol, la madame elle bouge à gauche, elle bouge à droite, et des fois c'est très inconfortable. Alors j'arrive à ma place, et là non seulement il y a une femme, mais elle est plus pas habillée que habillée, Barminan, et elle a à ma place un livre, où sur le livre il est écrit, en titre en hébreu, Ani lo dati. Je suis pas religieux. Ça c'est le titre du livre. Alors, je suis un peu assez fâché, un peu énervé, un peu épuisé, et je regarde le livre, et je la regarde, et je lui dis, Aval Ani ken dati. Moi je suis oui religieux. Alors elle prend le livre, elle a compris, oublie celui-là, on va pas passer un bon quart d'heure avec lui. Top. Elle se met d'un côté, je me mets de l'autre. Le temps, il commence à passer. Au bout de 2-3 heures, elle me dit, Efchalé Daber, on peut parler. Je lui dis, regarde, tu te couvres, on parle. Tu n'es pas couvert, on peut pas parler. Alors elle me dit, ok.
Alors elle me dit, pourquoi Hachem, il est méchant avec moi? Je dis, pourquoi Hachem, il est méchant avec toi? Comment tu es déjà arrivé à la conclusion que Hachem, il est méchant? Et elle commence à me raconter sa vie, qu'elle est orpheline de père et de mère, et qu'elle a malheureusement été dans plusieurs situations où elle a failli mourir, des bombes qui ont failli la tuer, des attentats qui ont failli la tuer, et à chaque fois c'était grâce à une clé qui s'est cassée, grâce à une chaussure qui s'est cassée, grâce à des histoires à dormir debout, comment elle a été sauvée des attentats. Elle a été déjà dans au moins 7 ou 8 attentats et elle a été sauvée. Et là, elle me dit, pourquoi Hachem me déteste tellement? Et Akadosh Baruch Hu, il me met dans des situations où si c'est pas la clé qui se casse dans la porte, si c'est pas ma chaussure qui se casse, si c'est pas un incident quelconque, je serais morte. Alors pourquoi Hachem, il veut me tuer? Et là, je lui ai dit, mais je vois pas l'inverse. Tu vois pas comment Akadosh Baruch Hu, il te protège tellement? Tu connais, toi, quelqu'un qui ferme la porte et la clé, elle se casse? Un gars, il sort en chaussure, le talon, il se casse, t'arrives en bas, ton lacet, il se déchire, tu remontes. C'est impossible. Tu vois pas qu'en vérité, c'est que Akadosh Baruch Hu qui t'a protégé? Et là, elle me dit, mais c'est pas possible. Ça fait des années que je suis en train de haïr Dieu parce que je suis sûr que Hachem, il est en train de vouloir me tuer. Et là, tu es en train de me dire qu'en vérité, le seul qui m'a protégé, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ni ma chaussure, ni ma clé, c'est seulement Boré Olam. Et comment j'ai pas pu voir dans ma vie? Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Quand un homme, il voit sa vie, et il voit l'histoire du peuple juif, et il voit, premier temple, des milliers de morts, et même des millions de morts. Après, on revient en Israël, deuxième temple, destruction du deuxième temple, des millions de morts. On voit un exil qui a duré 1954 ans. Tous les 70 ans, depuis le Khurban Abaït, il y a des catastrophes. Catastrophe sur catastrophe, catastrophe sur catastrophe. Et on est en train de supporter, et on voit ce massacre d'Israël qui arrive. Et là, on peut se poser une question, et se dire, waouh, comment Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il est méchant et il peut vouloir faire tellement de mal à Israël? Ou bien de l'autre côté, on peut dire, waouh, comment Akadosh Baruch Hu, il est fort? Comment Akadosh Baruch Hu, malgré tous les malheurs de Am Israël, il est encore en vie. Et il dit, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est malgré que David Amelech, il va parler des difficultés d'Israël, mais pourtant, à la fin, c'est marqué Shir Mizmor. Quand l'homme il voit la photo au complet, il doit savoir qu'il y a dedans un berger qui est capable de nous protéger et de nous sauver de tous les malheurs. Malgré que le Tehillim 68, il a un Tehillim difficile, que David Amelech Saaler, qui se plaint de tous les malheurs personnels, maladies à la nation, à chacun de nous. Mais il faut jamais oublier qu'après tout, il y a Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de nous, et Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et c'est pour ça que David Amelech, il dit, Shir Mizmor. Ça veut dire que l'homme, à travers les malheurs, il voit la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, il est capable de venir et de nous sauver. On avait déjà dit dans un shiur, l'histoire du Admour de Skolen. Le Admour de Skolen, il avait été pris en prison pendant la Deuxième Guerre mondiale et les Allemands voulaient le faire souffrir parce qu'il avait sauvé 400 Juifs arrivés à les faire passer en Suisse. Et quand il a voulu les faire passer, les Allemands étaient furieux avec lui et ils ont décidé que avant de le tuer, ils voulaient à tout prix le faire souffrir. Alors comment on peut faire souffrir un rabbin? La pire des choses, c'est qu'on avait mis le Admor de Skolen dans une chambre sans kippa. Alors il pouvait ni prier, ni étudier, ni rien. Et il voulait voir comment ce rabbin allait souffrir de ne pas pouvoir étudier. Et ce jour-là, le Admor de Skolen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa chemise, il a mis sur sa tête, en plein hiver, à moitié torse nu, il faisait froid, et il a décidé, il a dit aujourd'hui,
ça va être ma dernière prière. Alors je veux prier Hachem et comprendre chaque mot. Et quand il arrivait à la bracha de Baruch She'amar, il avait dit, dans Baruch She'amar, il y a une question. C'est marqué Baruch Gozer Umkayem. Béni Dieu qui décrète et qu'il fait ce qu'il dit. Mais Kayem, ça vient du mot Kiyum, et qu'il accomplit. Alors il avait dit, mais pourquoi c'est une bracha? En vérité, un homme, il doit laisser passer. Un homme, il dit à son fils, je vais te mettre 2 claques. Avec le temps, il passe, je te mets une claque. Après, je te mets une caresse. Après, je t'achète une bicyclette. C'est ça le temps. L'homme, il doit aimer les gens, que même s'il a décidé de faire du mal, après, avec le temps, il va oublier, il va changer. Alors, c'est quoi la bracha de Baruch Gozer Unkayem? Béni Dieu qui décrète et qui l'accomplit. Alors, le Hanmo de Skolen, il avait toute la journée réfléchi à cette question. Et à la fin, il a dit le pshat de la Baruch She'amar, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, même quand il décrète du mal à Israël, qui a l'air du mal, il nous donne la force de pouvoir supporter cette difficulté. Baruch Gozer, Dieu, il décrète, Aval Mekayem, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la force de supporter nos difficultés. Donc malgré qu'on va voir dans ce Teilim toutes les difficultés que Am Israël a eues, mais il faut jamais oublier que malgré tout ça, on est capable de continuer et de vivre la vie de Am Israël. Et ça, faut jamais oublier. Jamais oublier qu'Hachem n'a jamais rien fait pour nous exterminer. C'est vraiment pour des raisons, mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Alors, comme on a dit au début, ce Mizmor, il n'est pas très joyeux, il est même un petit peu triste, et on va parler de toutes les maladies. Quand on parle des maladies, on parle de maladies physiques, on parle de maladies émotionnelles, on parle de maladies de galout, qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu. Shir Mizmor, Livne Korach, un chant que David Amelech, un cantique, il a écrit. Alors c'est marqué dans les Mefarshim. Qui c'est qui a écrit ce Mizmor? C'est Bene Korach. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont donné à Eman HaEzrachi. C'est Eman HaEzrachi qui était un Lévi qui devait le chanter au Beth Amikdash. Et là, le chant, il dit Al-Machalat, sur la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur les maladies. Tous les malheurs que nous avons à Israël. Les Anot. Qu'est-ce que ça veut dire le mot les Anot? Alors il traduit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Qu'est-ce que ça veut dire les Ma'an? Il dit les Anot, les Ma'an Anoto Besivlotam. Ou Ke'ev Shebekocho les Dake ou les Achlish. Il dit c'est pas seulement une maladie, un petit virus. En ce moment on est tous un peu malades, un peu mal au nez, un peu enrhumés. Mais il y a des fois des maladies pour affaiblir la personne. David Amelech, il pleure et il chante sur la maladie qui arrive par rapport à une maladie, une difficulté que Hachem a donnée à Israël, les anot, al-machalat la anot, pour faire du inouï, quasiment faire souffrir Israël. Mais seulement il y a une chose, maskil. Qu'est-ce que ça veut dire le mot maskil? Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. C'est quoi la racine du mot maskil? Ça vient du mot sechel. Ça vient du mot compréhension. Une femme, elle a pratiquement, cette jeune fille qui était dans 4-5 attentats, elle peut voir la haine de Dieu. Ou bien si elle réfléchit, elle voit la chose différemment, alors le sechel lui fait comprendre autre chose. C'est pour ça que David Amelech dit, quand tu vois la colère de Dieu, ne vois pas comme si Hachem il te repousse, mais regarde, sechel, maskil, essaye de voir quelque chose plus loin. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait? Comment Akadosh Baruch Hu il t'a sauvé? Et comment Akadosh Baruch Hu dedans, même dans la souffrance, Akadosh Baruch Hu il est là-bas. Hachem Elokei Yeshuati. David Amelech il dit, il représente le malade. Le malade il est le peuple, il est l'individuel, il est à la société. Elohei Yeshuati. David Amelech il dit, quand on voit le peuple juif qui est entouré de 70 loups, on n'a qu'à voir aujourd'hui toutes les nations du monde contre Israël. Alors on se demande une question. Comment un petit mouton, il va être capable de pouvoir
ne pas se faire manger par 70 loups? La réponse, elle est simple. C'est que il peut y avoir 70 loups, mais s'il y a un berger avec une carabine, alors un coup de carabine et les 70 loups, ils vont se sauver. Parce que le berger, il est plus fort que les 70 loups. C'est pour ça qu'il est là-bas. David Amelech, il dit Hachem, Elokei Yeshuati. Faut jamais oublier que qui est le seul qui peut nous sauver? C'est personne d'autre. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui tu peux nous sauver. Elohim, mon Dieu, Yeshuati, il est mon sauvetage. Mais maintenant, malheureusement, David Amelech, il dit, c'est vrai que Hachem, il peut me sauver, mais il en reste que maintenant, Hachem, il a décidé pas de me sauver. Hachem, qu'est-ce qu'il veut de moi? Yom Tza'akti. Maintenant, je suis à un moment où je suis en train de crier. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Akadosh Baruch Hu, il veut de Am Israël, il veut qu'on crie. Hachem, il veut qu'on pleure. Hachem, il a besoin de nos prières. Pourquoi? Parce que pendant des années, on a mangé gratuit, on a bu gratuit, on a dormi gratuit, on a oublié Hachem. Alors aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nos pleurs. Aujourd'hui en Israël, un des grands gauchistes israéliens, pour la première fois de sa vie, le ministre, il a dit le mot Be'ezrat Hachem hier, et aujourd'hui, il a fait sa bar mitzvah. Je ne sais pas si vous avez vu, un gauchiste de chez les gauchistes, que même à sa bar mitzvah, il a mis tefillin. Le gars, il a 65 ans aujourd'hui, un ministre, et aujourd'hui, il a mis tefillin. Ça veut dire qu'on comprend que des fois dans la vie, il n'y a rien qui peut arriver. Comment un groupe terroriste, on le bombarde, il y a encore des bombes. Mais combien de bombes ils ont? À Ainara, combien c'est possiblement de bombes ils ont? Même la Russie, on n'a pas tellement. Comment ils arrivent? Ça veut dire qu'on comprend qu'ici, ça n'a rien à voir, c'est pas une guerre normale. Qu'est-ce qu'il faut? Yom Tza'akti. Il faut crier à Kadosh Baruch Hu pour que ça vienne. Qu'est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'on a crié? On a crié au moment de Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce que Hachem il a fait? Au moment où Moshe Rabbeinu il est venu et il a demandé à Paro de nous laisser sortir, Paro il a été encore plus méchant avec le peuple juif. Et de là on a compris qu'on doit prier à Hachem et de s'écrire à Kadosh Baruch Hu il a né la Géoula. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ki shamati et na'akatam. À ce que j'ai écouté leurs cris, j'ai écouté leurs souffrances. Ça veut dire que quand on pleure, on raconte qu'il y avait un jour un homme, il arrivait en Israël, il ne savait pas bien parler l'hébreu. Alors il a demandé à un taxi, après un taxi qui n'était pas religieux, il voulait aller au Kotel Amaharavi. Alors le gars, il ne savait pas c'était quoi. Alors il dit, tu sais, à l'endroit où tout le monde y pleure. Alors il a amené au bureau, en Eretz Israël, au bureau du gouvernement. Il dit, c'est là-bas que tout le monde y pleure. Il n'a pas compris que l'endroit où on pleure, c'est pas là-bas. On pleure au Kotel Amaharavi, on pleure pour notre sarote. Ouais, c'est pas au bureau des taxes qu'on va pleurer. Ça, c'est les Russes qui pleurent là-bas. Nous, on pleure pas là-bas. Yom Tza'akti. C'est Hachem, il veut que l'on crie. Balayla Neidecha. Il dit David Amelech, c'est marqué Balayla, la nuit face à toi. Il dit Rabbi Yaakov Edelstein. Pourquoi c'est marqué Yom Tza'akti? Le jour, on crie. Et Balayla Neidecha, la nuit, je suis face à toi. Savoir que dans la vie, c'est pas parce que tu as mal que tout le monde doit avoir mal avec toi. Dans la vie, la nuit, il y a des gens, ils ont mal, alors ils crient, ils hurlent, ils dérangent tout le monde. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, elle te dit, la nuit, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu cries pas. Pourquoi on crie pas la nuit? Parce qu'on n'a pas le droit de déranger les gens qui dorment. Est-ce qu'un homme qui va crier la nuit, qui va empêcher quelqu'un de dormir, Hachem, il va écouter sa prière? David Amelech, il dit non, Yom Tza'akti. La journée, tout le monde peut crier, c'est pas grave. Mais la nuit, alors on est devant toi, en silence. On doit faire attention. Le Rav Eliashiv, il a dit combien de fois il y a des gens, ils font pas attention. Il dit par exemple, il y a des gens qui construisent une souka. Alors en Israël, vous savez, il y a des soukot, Baruch Hashem, à tous les coins de rue. Il y a des gens qui travaillent, ils arrivent à la maison à 10h du soir, et ils commencent à vouloir construire une souka. 10h, bing, bang, il réveille les enfants, et il réveille la madame, et il fait du bruit. Il a dit, Rav Eliashiv, qu'est-ce que tu crois? Que cette souka, elle va t'apporter une bracha? Que tu vas faire une mitzvah? Comment une mitzvah que tu as dérangé des gens, alors elles vont être capables de pouvoir arriver à quelque chose? David Amelech, il dit, l'homme, il doit savoir
que même au moment de sa douleur, il faut penser à l'autre. C'est vrai que c'est marqué Yom Tsaakti. La journée, je crie, Balal Anegdecha. Mais la nuit, je suis face à toi. Je crie en douceur. Je m'assure du kavod de l'homme pour ne pas faire honte à l'autre de comment il est. Le jour, il y avait un jour, comprendre que ça veut dire ça. Il y avait un jour le Rav Eliashiv. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ceux qui connaissent le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il faut savoir qu'il avait des midotes en or. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il était marié 50 ans avec sa femme. Et le jour où il est décédé, il a dit, je lui demande pas pardon parce que je lui ai jamais rien fait. J'ai rien à lui demander pardon. 50 ans. Un homme, il vit avec une femme, 50 ans. Sa femme, elle est morte devant lui. Et il lui dit, j'ai rien à lui demander pardon. De ma vie, j'ai jamais dit un mot de travers, jamais un regard de travers, j'ai pas lui demander pardon. Alors le Rav Shlomo Zalman Auerbach, un jour, il était à l'hôpital et il avait perdu quelqu'un de cher, sa propre femme, ce jour-là. Et dans les escaliers, il rencontre un élève à lui. Et l'élève lui dit, Rabbi, vous savez, je viens d'avoir un petit garçon. Le Rav, il le prend chaleureusement, il en prend, Mazal Tov, il embrasse, il est content. Et l'élève est tellement content que le Rav lui a dit Mazal Tov. Quelques heures plus tard, il entend que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qu'est-ce qu'il était à l'hôpital? Sa femme venait de mourir. Alors il était tellement, il se sentait tellement mal. Comment c'est possible? J'ai dit au Rav que je viens d'avoir un enfant, et il m'a dit Mazal Tov, comme si de rien n'était, et moi j'avais l'air d'un idiot. Alors il est parti demander au Rav, Mechila. Le Rav, il lui a dit, mais pourquoi Mechila? Ta simcha, elle doit pas venir déranger ma peine. Et ma peine doit pas déranger ta simcha. Toi, tu attendais un bébé depuis des années. Quand tu m'as dit que tu avais un enfant, je dois être besimcha, indépendamment de ma peine. Ma peine, c'est une chose, mais ta simcha, c'est une autre chose. On peut pas mélanger, on peut pas mélanger les deux et que nos problèmes, on les déverse sur les autres. Beaucoup de monde, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont en colère, alors ils hurlent sur les gens, ils crient sur l'autre. Pourquoi je suis fâché? J'ai le droit, c'est un droit chez moi, de pouvoir me déverser chez les autres. David Amelech, il dit, t'as aucun droit. Même prier à Hachem. C'est rien de mal, prier à Hachem. Hachem, c'est fatay, tiftach, ufi yagit, ilatecha. Mais si cette tefila, à un moment, elle va déranger quelqu'un, alors tais-toi. Ou balayla negdecha. La nuit, c'est une différente chose. La nuit, il y a une autre façon qu'on prie Hachem. Pour jamais venir déranger une personne. Comme ça, l'homme, il doit être à chaque moment. À chaque fois qu'on fait quoi que ce soit, on se lève le matin à Tfila, on fait des chalotes, on nettoie la maison. Parce que dans la maison, on doit réveiller son mari et ses enfants. Pas parce que je fais des chalotes, je dois déranger tout le monde. Pas parce que je vais à Selichot, alors je fais n'importe quoi. Il y avait un jour un grand Rosh Yeshiva. Un jour, il arrivait à la synagogue sans veste. Imaginez-vous, un grand rave, il arrive en chemise, sans veste. Les élèves, ils ont eu peur que le rave, il avait perdu la boule. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi tu n'as pas de veste? Il a dit, la veste, elle est dans l'armoire. Et que si j'avais ouvert l'armoire, ça serait réveiller ma femme. Alors j'ai préféré prier sans veste plutôt que de réveiller ma femme. Comment on arrive à ça? Comment une personne, elle arrive à ce niveau que le gars, il préfère ne pas avoir de veste pour prier, mais il veut pas déranger sa femme? La réponse, parce qu'on l'apprend à David Amelech. David Amelech, il dit, même l'homme, il prie pour Hachem. L'homme, il prie pour le Tzibour. L'homme, il prie pour Klal Israël. Mais attention, ne crie pas la nuit. Fais attention comment tu vas prier. Assure-toi que ton cri, il soit un moment qui va déranger personne. Nos chachamim, ils vivent la Torah. La Torah, elle est là. La Torah, elle est à ce moment, à comment on doit faire la Torah, comment on vit la Torah. Ben là, il a negdecha. David Amelech, il continue et il dit, Tavo lefanecha tefilati. Je veux que ma prière, elle arrive chez toi. Pourquoi? Qu'on va voir plus tard, David Amelech dit des fois, on a l'impression qu'Hachem ne nous regarde plus, qu'Hachem est loin de nous. Alors on demande à Hachem, s'il te plaît, fais que ma prière, elle arrive chez toi. Ate oznecha lerinati.
écoute ma rina. Qu'est-ce que c'est la différence entre tfila et rina? Tavo lefanecha tefilati et ate oznecha étend ton oreille les rinati. Quelle différence il y a entre tfila et rina? C'est quoi? C'est un synonyme? S'il y a deux mots, c'est différent. Alors pourquoi il y a deux mots pour pouvoir arriver? Ouais. Alors, le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit quelle est la différence entre tfila et rina? Il dit tfila, c'est balev. Quand un homme, en vérité, il se concentre, les mots, en vérité, c'est seulement l'expression du cœur. Mais le ikar de sa prière, c'est où? Dans son cœur. Le pasuk qui dit Ul ovdo bechol evavchem, et tu serviras ton Dieu avec tout ton cœur. La Gemara dit comment on sert son Dieu avec le cœur? Le cœur il bat tout seul, il peut pas battre plus fort. La Gemara a dit Ezoït fila shebalev, zoït et fila, c'est la prière. Mais la rina, c'est pas le cœur, c'est les mots. Ça veut dire des fois dans la prière, c'est la concentration du cœur et le mot, il est seulement en train de penser à ce qu'on dit. Et des fois, c'est le mot qui a la puissance de la prière, pas le cœur. C'est pour ça que David Amelech, il dit, Tavo lefanecha tefilati, va venir devant toi ma prière, mehate oznecha, quand tu vas écouter, qu'est-ce que tu écoutes? Tu écoutes ma rina. La rina, c'est les mots puissants. Le Al-Shich HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shich, qui vivait à l'époque du Harizal, il écrit, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Hashem Elokei Yeshuati. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu as été pour nous notre sauveteur. Comme on a dit au début, au nom du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés en Mitzrayim. Le moment où on a crié, ça marquait Vayitzak ou Bene Israël Hashem. Et à quel moment Hashem nous a sauvés? Au milieu de la nuit. La nuit, Akadosh Baruch Hu a sauvé. Ça veut dire au moment où la personne a été totalement dans la noirceur. Quand on avait l'air qu'on était fini, on pouvait plus arriver. Dans quelques secondes, on va arriver au 50e degré de Touma. On va pas être capable d'arriver. Alors, Yom Tzaakti, Balayla Negdecha. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu m'as sauvé. La même façon que toi, Akadosh Baruch Hu, que tu l'as déjà fait, alors refais-le. Il dit le Al-Shich. Des fois, on a l'impression comme si Hachem, il doit créer une voiture. Il doit créer une fusée. Non. La fusée, elle a déjà été créée. La voiture, elle a déjà été créée. L'autoroute, elle a déjà été créée. Hachem, on est déjà tombé au plus bas et tu nous as sauvés. Un homme qui a déjà fait une action une fois, ça lui est plus facile de refaire une deuxième fois. Lo alenu velo alechem lehavdil. Un péché, un gars, il a déjà été Mechael Shabbat, c'est beaucoup plus facile à être de nouveau Mechael Shabbat. Et la troisième fois, Michael, il pense que c'est permis. L'inverse dans les mitzvot, un homme, il allume les bougies de Shabbat la première fois, c'est difficile, tu arrives à l'heure. La deuxième fois, c'est plus facile. La troisième fois, Bichlal, tu arrives même à l'heure, tu es content. Pourquoi? Plus tu vas faire la chose, et plus elle va être facile à faire. Rabbi Moshe Al-Shich, il dit pareil à Kadosh Baruch Hu. De la même façon que tu as déjà sauvé le peuple juif à Yetziat Mitzrayim, à la première Beth Amikdash, au deuxième Beth Amikdash, alors maintenant aussi, s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, ramène-nous encore, c'est déjà facile pour toi pour le faire, et de nous sauver. Tavo lefanecha tefilati. Alors à Kadosh Baruch Hu, ouais, s'il te plaît, de la même façon que tu as écouté au passé, alors maintenant, tu vas écouter au futur ma nouvelle tefila, et sauve-moi à Kadosh Baruch. Alors, il continue le Ramoshe Al-Shich et il dit que c'est marqué dans le Echa. Dans Echa, c'est marqué Sakota be'anan lecha me avor tefila. On traduit les mots Sakota be'anan, tu as enfermé avec un nuage, ouais, toi, pour que je puisse passer. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, le Rabbi Moshe Al-Shich? Il dit, des fois, Kadosh Baruch Hu, il est tellement loin de Am Israël, qu'on a l'impression que Dieu, il a mis des nuages, comme à Montréal, vous savez, quand il y a une tempête de neige, et qu'on a le ciel qui va nous tomber sur la tête, et qu'on n'a pas vu le soleil
pendant des jours. On dit, mais quand est-ce qu'il va revenir le soleil? Il fait noir, il fait gris, on n'en peut plus, il neige, il neige, il neige. On dit, est-ce qu'un jour ils vont partir ces nuages? Est-ce qu'un par jour elle va revenir cette lumière-là? Eh ben, pareil, dans la prière, dans la tfila, dans la spiritualité, des fois on est tellement dans la noirceur que Yirmia Navi dit, Sakota be'ana lecha, tu t'es enfermé, tu as mis des nuages comme si qu'il y a un empêchement, mais avant tefila. Alors David Amelech il dit, ça c'est ce que Yirmia Navi a dit. Qu'est-ce que moi je dis David Amelech? Tavo lefanecha tefilati. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je prie que même quand ça a l'air fermé, mais laisse une petite porte ouverte pour pouvoir que on puisse arriver à la prière. Juste ramener qu'est-ce que la Gemara dans Masechet Berachot elle dit. La Gemara dans Masechet Berachot elle dit, ça se marque aussi la Gemara dans Masechet Baba Metzia, pardon. La Gemara elle dit que depuis la destruction du temple, toutes les portes du ciel, elles sont fermées. Toutes. À part une qui est ouverte. La porte des pleurs. La porte des pleurs, alors elle est ouverte. Mais Chachamim, ils disent, il y a une autre porte. Vous savez c'est quoi la porte? C'est la porte de celui qui empêche l'autre de pleurer. J'explique. Qu'est-ce que ça veut dire la porte des pleurs? C'est quoi, il faut pleurer? Le pleur, c'est pas facile. Pas tout le monde a la facilité de pleurer. Mais quand quelqu'un, il a une difficulté, et que lui, il veut pleurer tellement il a mal, et que toi, tu l'aides, parce que maintenant, grâce à ton aide, lui, il va pas pleurer, alors cette porte, elle est ouverte pour toi. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire la porte des pleurs est toujours ouverte? Ça veut dire ou bien parce que tu pleures, ou parce que tu vas aider l'autre à ce que l'autre, il ne va pas pleurer, que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement, que ce soit affectivement, que ce soit avec un gentil mot, que ce soit avec un sourire. Alors, puisque ton acte va empêcher l'autre de pleurer, alors maintenant tu as le mérite de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, et la porte du ciel, elle va être ouverte. David Amelech, il continue, il dit, Ki sava beraot nafshi. Il dit, parce que mon âme, elle est rassasiée de mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Hida. Qu'est-ce que ça veut dire? On prie tous les Shabbats, Save'enu mituvecha, Vesamechenu bishuatecha. Qu'est-ce que ça veut dire Save'enu mituvecha? Rassasine-nous de ta bonté. Il dit le Hida, Machal ema davar domé. À quoi ça ressemble? À un homme qui est dans le désert. Il est là, il marche, il n'a pas d'eau, il a soif, il est complètement assoiffé, et il est là, il marche, et d'un coup il voit une petite source d'eau. Mais la source d'eau, elle n'est pas très propre, l'eau. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il dit, qu'est-ce que j'ai le choix? Je bois pas, je meurs. Je bois, je risque de mourir. Qu'est-ce qu'il dit? Vaut mieux une chance de vivre que zéro chance. Alors malheureusement, il boit. Mais quand vous buvez, vous ne pouvez pas vous arrêter. Alors il boit. Mais l'eau, elle n'est pas très bonne. Il a même peur d'avoir la gastro. Il a peur d'avoir je sais pas quelle maladie. Mais il la boit quand même. Et après qu'il a bu, Baruch Hashem, il se sent un petit peu mieux déjà. Il monte une dune. Et dès qu'il monte la dune, il voit là-bas une rivière limpide avec de l'eau claire. Combien il va pleurer qu'il a bu de l'eau pourrie? Que s'il avait attendu encore 3 mètres, il aurait eu une bonne bouteille d'eau. David Amelech, on dit, à Kadosh Baruch Hu, Sabe'enu mituvecha. Il dit le Chida, rassasie-moi de ta bonté. Pas de la poubelle, et après j'ai plus de place pour avoir la bonté. Sabe'enu mituvecha. Rassasie-moi de la bonté d'Hachem. Il dit David Amelech, Am Israël, il est rassasié des malheurs. Atkan, on peut pas. On n'en peut plus. On a passé premier temple, deuxième temple, la Shoah, l'inquisition espagnole, 5 octobre, Raf Alet, on peut plus. Atkan, on n'en peut plus. Les malheurs, ça suffit. Ke'evim, machalot, les souffrances, les maladies, jusqu'à Vehayai lish'ol igiu. Il dit, David Amelech, ma vie, elle est arrivée au bord du gouffre
que je vais m'enterrer vivant. David Amelech, il dit au peuple juif, Akadosh Baruch Hu, Vehayai lish'ol, notre vie, elle est arrivée à la mort. Igiaou. Combien on va supporter encore? Necheshavti ignore des bords. David Amelech, il dit, tellement j'ai été faible, jusqu'à que je suis considéré comme si que je vais descendre dans un puits. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Rav Edelstein, c'est qu'il y a des gens dans la Shoah, ils ont été capables de vivre dans un trou pendant des années, sans sortir. Vous n'arrivez pas à croire. Eh bien, hier, on m'a envoyé une photo d'un homme qui est rentré avec ses 2 enfants dans un placard en bas d'une étagère, peut-être 1,20 m sur 40 cm, pendant 14 heures. Lui, son fils et sa fille. Impossible. Comment c'est possible qu'il est rentré là-bas? Il est rentré pendant 14 heures jusqu'à que Tsahal ils sont arrivés pour les sauver. Ça veut dire qu'il y a des fois un homme, la peur, la souffrance. Toi, tu vois dans un film, un gars qui rentre dans une boîte, il dit « Waouh, comment il arrive ?» Ça, c'est pour faire du show. Mais il y a un homme, il souffre tellement qu'il peut rentrer dans une boîte d'1,20 m sur 40 cm. 3 personnes, pas une, 3. 3 personnes, 14 heures. David Amelech dit, ça y est, c'est pas suffisant. On n'a pas assez souffert. Encore des trous. Encore on doit rentrer dedans. À combien? Haïti ki gever en eyal. Je suis comme un homme qui a plus de force. David Amelech dit, Haïti ki gever en eyal. Qu'est-ce que veut dire le mot eyal? Eyal d'Arachidi en koach. Plus de force. Comme c'est marqué, Eyalouti le Izrati Chusha. David Amelech, il ramène un pasouk dans Rashi, dans Teilim 22, que veut dire le mot Eyal, Eyalouti. Ça vient de ma force. David Amelech, il continue et il dit, Bametim Chofshi. Les morts, ils sont libres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors, Pshat Pachout, il dit que les morts, ils sont libres. Et le Radak, il explique, il dit, aujourd'hui, je souffre avec des difficultés, mais seulement les morts, quand je vais mourir, alors je vais être libéré de mes souffrances. Alors David Amelech, il dit, qu'est-ce que tu attends de moi, Kadosh Baruch Hu? Que l'homme, le Ham Israël, il meurt, et c'est là que tu vas le libérer de ses souffrances. Ça suffit, on n'en peut plus. Kemo chalalim shochev kever. Comme ces personnes qui sont avec les morts, ouais, et que avec qui sont morts, alors malheureusement ils sont dans le tombeau. Asher lo zechar tam od. Et toi malheureusement les morts, Akadosh Baruch Hu, t'as pas encore fait Techiyat Hametim, t'as pas encore fait la résurrection des morts. Il dit le Ibn Ezra, ouais. Alors il demande Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu attends de moi? Vehema miyadecha. Et ça, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. De quoi? De tous les claques que tu nous mets. Nigzaru. Alors, on a été coupé. On a été coupé du monde. Ouais. Haz veshalom. Comme si que notre vie, elle vaut plus rien. David Amelech, on passe où Zaï dit, Shatani bebor tartiot. Je me trouve, pas seulement dans un puits, je me trouve dans les puits les plus profonds. Bebor tartiot. Dans les puits les plus extrêmes. C'est dans les souffrances les plus extrêmes que l'on peut arriver. Bemachashakim. La noirceur. Qu'est-ce que c'est la noirceur? Bien sûr, ça peut être physique. Mais regardez aujourd'hui. On a connu il n'y a pas très longtemps. Il y a juste 2 ans de ça. Nous avions un rave. Le rave Chaim Kanievski. Qui était comme un soleil dans le monde. Il disait des mots. Tout le monde comprenait. Fais ça, ça va arriver. Fais ça, fais pas ça. Tout le monde savait. Un soleil qui brillait. Ça fait juste 2 ans. On est dans une noirceur quelque part où on ne sait pas quoi faire. Il y a tellement de questions. On va à Tsahal, on va pas à Tsahal, on va à la manifestation, on va pas à la manifestation, on fait pas.
personne ne sait quoi faire. La noirceur, elle prend le monde. On ne sait pas où on s'en va. Bimtsolot, dans le parterre, qui est sous l'eau, s'appelle Metsula. Les profondeurs, les abîmes, la terre sous les océans, s'appelle Metsulot. David Amelech, il dit, on est dans une noirceur, pas seulement sous terre. On est recouvert d'eau, et sous l'eau, il y a de la terre, et là-bas, on y est. Qu'on n'est plus capable de vivre. Alay, samecha chamatecha. David Amelech, il dit, ta colère, tes nerfs sur moi, ouais, je les ressens tellement, c'est qu'ils sont proches de moi. David Amelech, il dit, des fois, il y a un homme, il est énervé, il dit, sa femme, ça va, je vais dehors, je vais me calmer dehors. Ok, la femme, elle est contente, le mari, il est énervé, bye bye Charlie. Il va dehors, il va courir, il va se calmer. Alors, elle sait que son mari, il est énervé, mais il n'est pas à côté. Mais quand le mari, il est énervé, et il n'arrive pas à partir de la maison, c'est dangereux. David Amelech, il dit, Chave Shalom, Akadosh Baruchou, il est tellement énervé, mais il fait pas une petite promenade là. Je sens la colère de Dieu qui est à côté de moi. Vekol mishbarecha. Ouais. Et toutes les vagues. En français, on dit les vagues de colère, les vagues de mal qui arrivent sur Israël. Ouais. Alors, tous ces vagues que tu peux envoyer, casser avec les plus grands bateaux du monde. Ouais. David Amelech, il dit, Vekol mishbarecha anitasela. Et avec cela, avec ces vagues, ces difficultés, tu peux nous casser. Inita, tu m'as fait souffrir, qui viennent sur moi, et malheureusement, il dit le pasouk, c'est là. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est là? C'est là, ça veut dire que ça fait trop longtemps. David Amelech, il dit, Inita, ça vient du mot Enoui, souffrance, c'est là. Aïe, aïe. Ça n'a pas duré un jour, ça n'a pas duré 2 jours. Combien de temps? Combien de temps tu veux? Là, c'est incroyable ce que David Amelech il dit. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, le 7 octobre, toute la planète parlait du bien d'Israël. Oui, les pauvres juifs, les pauvres juifs, les pauvres juifs. Aujourd'hui, nous sommes devenus les assassins, nous sommes devenus les tueurs d'enfants, nous sommes devenus les personnes qu'on doit éliminer, et on n'a pas honte de dire mort à Israël, de l'Est à l'Ouest, des ministres, des députés en Amérique, on n'a jamais vu ça. Écoutez qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Et il dit, Et Ameudaim, tu as éloigné de moi mes amis. C'est quoi? Ichakta mimeni. Ou les filles habiur shamizmor mitparesh alam Israël shebagalut. D'après l'explication que ça parle d'Israël en exil, Aresh elifne achurban, avant la destruction d'Israël, Kishrei Misrarim Levanon. Le peuple juif, qu'est-ce qu'il avait? Il était proche du Liban, il était proche de la Syrie, il était proche de la Grèce, il était proche de l'Arabie Saoudite, il était proche de l'Irak, il était proche de l'Iran. Maintenant, ouais, Israël avait des bonnes relations avec tout le monde. En un jour, il dit le Midrash. Aval achare agalut. Mais après l'exil, kula midrachaku. Tous mes amis se sont éloignés de moi. Ve'af echad mehem lo rotze yoter leakir otanu. Il dit le Midrash, il n'y a plus personne qui veut nous reconnaître. Je comprends pas. On est les mêmes. On est les mêmes juifs qu'on a tués, 1400 juifs. Qu'est-ce qui t'arrive? Des fois, David Amelech, il dit, l'homme, il faut qu'il se pose des questions. Comment tes amis, ils se transforment en tes ennemis? Tu vois pas que c'est pas normal? Comment c'est possible que toute nation du monde se retourne contre toi? Shatani to'evot lamo. Non seulement tu m'as éloigné de eux, de mes amis, de mes voisins, mais aussi, malheureusement, qu'est-ce que ça veut dire le mot Shatani to'evot lamo? Ouais. Rashi dit, écoutez, qu'est-ce que Rashi dit? Avant, il y a 20 ans, un juif. Waouh! Qu'est-ce qui est devenu un juif aujourd'hui? Rashi dit, Ani nim eset. Je suis devenu un écœurant. Avant un juif, le pauvre juif. Aujourd'hui, non seulement tu n'es pas le pauvre juif, tu es devenu écœurant aux yeux du monde.
On dirait que David Ameller, Teilim 88, c'est actualité 2023. C'est pas possible. Moi, j'ai lu ça aujourd'hui, mais c'est pas possible. C'est actualité. Toute l'actualité du monde, elle est là. Et il continue, David Ameller, et il dit, et Tselagoyim, il dit, aujourd'hui, il y avait un moment où quand on parlait d'un juif, c'est un juif, c'est un homme bien. Il dit aujourd'hui, malheureusement, être un juif est devenu une honte. On nous traite de sale juif, on nous fait honte, on nous insulte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, To'evot lamo kalou. Que quoi? Que le monde entier, il est devenu comme une prison. On ne sait plus où aller. Velo etse. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire velo etse? Ça veut dire que je ne sais plus où aller. J'ai plus où sortir de ma prison. Pourquoi? Quand j'étais fort, j'avais des amis, j'avais où aller. Mais aujourd'hui, ni le Liban, ni l'Iran, ni l'Irak, ni la Turquie, ni la Grèce, ni la France, ni l'Europe, ni l'Amérique, ni la Russie. On va où? Où va Am Israël? Et là, le passage qui dit, Eni da'ava, mes yeux, ouais, ils ont mal. Ils pleurent de larmes de souffrance. Mini oni, karaticha Hashem bechol yom. Alors je crie à Kadosh Baruch Hu à chaque moment. Ouais, j'ai plus à qui me retourner. J'essaye d'avoir une nation avec qui parler, avec qui donner la vérité. 290 000 juifs hier à Washington. CNN n'en a pas parlé. Le monde entier qui a 290 000 personnes qui se remettent, on n'en parle pas. 1000 babouins au Canada avec un Free Palestine, tout le monde y en parle. Est-ce qu'on peut comparer 290 000 personnes, des avions qui viennent, du monde entier qui sont venus? Comment c'est possible? C'est pas possible. C'est Hachem. Boré Olam, Karati Bechol Yom, Hachem, je te crie, Shitarti Elecha Kapai, je mets mes mains devant toi, ouais, et j'essaie d'être gentil avec les gens. Mais les gens, ils refusent de nous serrer la main. Un jour, j'étais dans une réunion, et je dis bonjour à un monsieur, il me répond bonjour. Je dis bonjour à une madame, elle m'a dit, je refuse de vous dire bonjour. Je lui dis pourquoi? Elle m'a dit, puisque vous refusez de serrer les mains aux femmes, vous ne méritez pas mon bonjour. David Ameller, il dit, il va venir un jour où quand même tu voudras serrer la main aux gens, ils te refuseront de serrer la main. Ils ne voudront pas te dire bonjour. À ce moment-là, on se demande la question, Kadosh Baruch Hu, la Yeshua va venir quand? Comment on va déclencher la Yeshua? David Ameller, il dit, Alemetim ta'asepele. Est-ce que tu vas attendre que les gens ils vont mourir pour les guérir? Ils sont morts, ils sont morts. Tu dois nous sauver. Imrefaim, si on est mort, Yakumu Yodu Chasela. Est-ce qu'un homme qui va mourir, il va se lever et dire les mérites de Dieu, remercier à Kadosh Baruch Hu? Regarde ce qu'Hachem il a fait. Regardez en Israël, tous les gens qui viennent dire merci à Hachem. Combien des gens, leurs enfants, ils reviennent, ils font Shabbat. Ils disent merci Hachem, des choses qui se passent incroyables, de dire merci, misement les Toda. Pareil, qui c'est qui va dire ça à Kadosh Baruch Hu? On raconte qu'il y a on savait que si un homme il est en malheur, il y a une ségoula de dire quoi? Nishmat Kol Chai, de promettre de dire misement les Toda, de dire le miracle qui nous est arrivé à Kadosh Baruch Hu. Alors il va venir, il va nous guérir. Parce que Makalo Pasuk, Yakumu Yodu Chasela. Pourquoi? Parce que David Ameller, il dit, quand l'homme il se réveille, alors Yodu Chasela, il doit remercier Dieu. On doit faire Seudat Doda'a et on doit ramener et raconter le miracle qu'Hachem il nous a fait. David Ameller, il dit, Yakumu ayesupar bakev chazdecha. Est-ce que on va se lever de la tombe pour parler de toi, Kadosh Baruch Hu? Ouais. Alors il peut pas. Quand l'homme est rentré dans le Beth Amikdash, alors l'homme, il guérissait, il amenait un korban toda, il mangeait du korban, et quand il mangeait du korban, il dit, mais qu'est-ce que tu fais?
je mange un korban toda, il amène un korban shlamim, il parle de ce qui lui est arrivé. Il y a une mitzvah, comme on a dit souvent, Chovot HaLevavot, de parler des miracles d'Akadosh Baruch Hu qui nous a fait, combien Hachem il a fait à la personne. Emunatecha. C'est quoi Emunatecha? Ça veut dire que grâce aux miracles qui arrivent, alors automatiquement, on arrive à quoi? On arrive à avoir la Emuna. Qui n'a pas entendu cette personne en Israël, une femme pas religieuse. Elle a vu les Arabes rentrer. Elle a dit, Dieu, tu me sauves, je fais Shabbat. Et les Hamas ont sauté sa maison et elle a pas été sauvée. Elle a raconté à tout le monde qu'est-ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que Emunatecha. Grâce à cela, on a la Emuna. On arrive à Kadosh Baruch Hu. Be'avadon. Quand la personne, elle est arrivée à la fin, alors c'est ça qui amène la personne à pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu. Pasuk Yud Gimel. Ayivada bachosher. Est-ce que la personne, elle va connaître dans l'obscurité qui représente la mort? Pil'echa v'tiskatecha be'eretz neshia. Dans la terre où on va oublier tout. Est-ce que là-bas on va parler de Dieu? Vani elecha shem shavati. David Amelech, il dit, Dieu, après tout ça, chez qui je crie? Je prends des baffes. Mais je sais chez qui il faut prier. Je n'ai pas oublié. J'ai pris chez Kadosh Baruch Hu. Uba boker tefilati tekdemecha. Et qu'est-ce que je fais dès que je me réveille le matin? Malgré tout. Modéani lefanecha. Pourquoi tu dis mais Hachem? Parce que tu sais que tu prends des claques. Mais tu sais que la seule personne pour te sauver, c'est Dieu. Et là, David Amelech, il continue en Pasuk Tetvav et il dit, Lama Hashem tiznach nafshi. Dieu, pourquoi tu abandonnes mon âme? Allez, mon corps. On peut dire, il est méchant, mais mon âme, pourquoi tu l'oublies? Tastir panecha mimeni. Est-ce que tu vas te cacher de moi? Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Est-ce que Hachem peut se cacher du monde? Si Hachem, il se cache, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, il n'y a plus rien. Donc, tu es obligé d'être là. Donc, puisque tu es obligé d'être là, donc tu es obligé d'écouter mes prières. Et si tu écoutes mes prières, donc tu dois me sauver. Il n'y a pas le choix. Ani. David Amelech, il dit, Ani, je suis pauvre. Ani, je suis. Vegova. Minoar. Depuis qu'on est petit. Am Israël, on est né petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Kaviachol. Ma grand-mère, elle disait toujours, Zichona livracha. Quand mes oncles, ils étaient dehors, elle leur disait, mets une casquette. Elle leur disait, attention au soleil. Et mes oncles, ils disaient à ma grand-mère, mamie, mais regarde les petits voisins. Ils mettent pas de casquette. Ils sont là, ils mangent n'importe quoi. Il leur arrive rien. Ma grand-mère leur disait, Wad el halouf. Les enfants du cochon, ils sont forts. Mais nous, on est des juifs. On est des petits princes. Les petits princes, c'est fragile. Il faut mettre la casquette. Il faut mettre la pommade. Il faut faire attention à vous. Pourquoi? Parce que nous, on mange pas du cholouf. Nous, on est, David Amelech, il dit, pareil. Vego ve'aminoar. Le peuple juif, depuis sa naissance, il est fragile. C'est comme une rose, c'est comme un bourgeon. Le bourgeon, quand il est petit, il faut le protéger du vent, le protéger des intempéries. Pourquoi? Parce que sinon, il va arriver. David Amelech, il dit, le peuple juif, c'est pas les Chinois, 1,5 milliard, 1,3 milliard d'hindous, que là-bas, il va, tous les jours, il en meurt 500, il est mort, à l'appel, il est mort, il les met en camion. Un gars, il m'a dit qu'en Inde, à Bombay, il y a un camion qui passe tous les jours et qui ramasse entre 300 et 500 morts que les gens jettent dans la rue. Et il les prend dans un camion et hop, on les brûle. Personne ne sait qui veut les enterrer, on les brûle. Vous imaginez? Comme ça, 300, 500 morts par jour. Nous, on n'est pas comme ça. On est fragile, le peuple juif. Très fragile. Faut s'occuper de nous. Ouais. Et nous, on est dans un jour qui est très fragile. Nos forces peuvent nous abandonner. Nasati emecha. Et je porte dans moi ma peur. David Amelech dit le peuple juif. Vous savez qu'est-ce qu'on a dans nous? On n'est jamais libre. Parce qu'on attend toujours la Géoula. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Il y avait, nos grands-mères, elles disaient, un juif, il reste pas sans passeport. Quand j'étais petit, je comprenais pas ce que ça veut dire. La réponse, c'est que le monde peut changer en une seconde. En Amérique, vous savez, il y a 340 millions d'Américains.
Il n'y a que 100 millions d'Américains qui ont un passeport. Il y a 240 millions d'Américains sans passeport. Je ne sais même pas ce que ça veut dire un passeport. Pourquoi? Ils ont tout. Ils ont la plage, ils ont les montagnes, ils ont le ski. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin où ils vont aller. Est-ce qu'un juif, il vit sans passeport? Un juif, il a toujours la peur de demain. Qu'est-ce qui va arriver? Et si demain, quelque chose, faut être prêt à partir, prêt à abandonner, la galoute. David Amelech, il dit, Nasati emecha. Et n'oublie pas, Dieu, que je porte en moi cette peur d'être avec toi. Afuna. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Afuna? Rashi, il a dit que ce mot, il est une fois dans le Tanakh. Et dit, il veut dire qu'il est basé, qu'il est une racine. C'est quoi? De toi, toujours Akadosh Baruch Hu, j'ai cette peur. Je vis avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Toujours à chaque moment, je vis. Mais le Ibn Ezra, il traduit un autre mot. Le Ibn Ezra, il dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot Afuna? C'est comme le mot peine. C'est comme si la personne, elle dit que quoi? Peine yaherash, de peur qu'il arrive. Il dit le Ibn Ezra, vous savez qu'est-ce que c'est le peuple juif? Le peuple juif, il a toujours, peut-être, il vit toute sa vie avec un seul mot. Peut-être. Peut-être. Peut-être que je vais être malade. Peut-être que je vais mourir. Peut-être que quelqu'un va me faire du mal. Peut-être que je vais aller en galoute. Toute ma vie, le Ham Israël, il vit avec ce sentiment de peut-être. Vous voyez le goy, il est là, il boit le café, il est tranquille. Le juif, il bouge. Dis-moi, t'as du TDAH? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu regardes? Quelque part, on n'est jamais à l'aise. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. C'est comme un chien qui ne va pas être là. On n'a jamais cette tranquillité d'être qui on est. Comme ça qu'il dit le Ibn Ezra. Ça ressemble à quoi? Peine. Ce sont des peurs. L'homme, il vit. Alay avaru charonecha. Il dit toute la colère de Dieu. Tout ce qui a pu arriver, elle est venue sur moi. Biutecha tsimetetuni. De tes peurs, alors tu m'as assoiffé. Ouais, pour me détruire, chas v'shalom. Sabuni kamayim kolayom ikifule ala yachad. Les souffrances, les peurs, ils m'entourent de tous les côtés. Comme un homme qui se trouve dans la mer et que la mer, elle est entourée de lui, il ne sait pas où aller. David Amelech, il dit, Irchakta mimeni ohev area. Tu m'as éloigné de moi, tous mes amis. Tu m'as isolé. Miyedouaï, les gens qui me connaissent. Marchach, comme si que maintenant, je suis dans la noirceur la plus totale. Et David Amelech, il dit, au moment où l'homme, il arrive, qu'il est complètement isolé, qu'il est complètement terminé, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus d'Américains, il n'y a plus de Canadiens, il n'y a plus UUN, il n'y a plus l'Arabie Saoudite. Il a dit les Arabies Saoudites. Ouais. Il lui a dit c'est quoi? Maintenant c'est le moment de prier à Kadosh Baruch Hu. Quand l'homme il arrive à ce niveau-là, alors l'homme il est là. Et je terminerai avec un morceau de Zohar incroyable. De Zohar il dit, est-ce que vous savez qu'est-ce qui arrive? Quand est-ce que l'homme il doit prier? Il dit le Zohar, si on doit savoir quand prier à Kadosh Baruch Hu, Hashem Elohei Yeshuati, Be'oto yom shikdam tishevach balayla etzlecha, az u Yeshuati bayom. David Amelech il dit, tu sais quand est-ce que tu vas prier à Kadosh Baruch Hu? On voit que David Amelech dans ce Teilim, il prie beaucoup la nuit. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en vérité, la seule et unique moment où l'homme, il doit arriver à prier à Kadosh Baruch Hu, c'est seulement et uniquement au moment où il prie la nuit. David Amelech, il dit, la nuit représente quoi? La nuit représente l'exil. Il dit le Zohar, si on veut sortir de l'exil, alors on doit être au moment la plus torpeur de l'exil, et au moment où on prie, alors on est sauvé. C'est pour ça que maintenant, il dit le Zohar, que si on veut arriver à sortir de l'exil, c'est pas pour rien que les soldats ils se battent la nuit. C'est pas pour rien que les soldats ils demandent que l'on prie pour eux la nuit. Parce que c'est au moment dans la nuit où on prie à Kadosh Baruch Hu, au moment où l'homme il va vivre avec Hachem à 100%, alors automatiquement il va avoir la Hatzlacha. Rab Shimshon Raphaël Hirsch, il écrit et il dit, l'homme le matin il se réveille, il a sa femme,
il a ses enfants, il a son travail. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Mais il y a une chose que l'homme ne doit pas oublier. Quand on rentre à la maison, on mange. Faut partir au Beth Midrash. Si on veut sortir de la galoute, si on veut sortir de l'exil, si on veut arriver que Akadosh Baruch Hu nous bénisse, il dit alors où est-ce qu'on doit aller? El Bate Hamidrash au Bate Knesset Shelo ou les Tiached Imelokav. L'homme il doit aller à la yeshiva. Je sais que c'est facile et que c'est difficile en hiver à Montréal. Mais il y a une chose que l'on doit faire. Il faut que les nuits, elles sont réservées à l'étude. Mais maman, c'est difficile, je comprends. Mais messieurs qui nous écoutent, faut arrêter d'être des rompicheurs et des baboucheurs. Les baboucheurs, ça fait pas amener la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire un baboucheur? C'est qu'on arrive à 5 heures, on met les babouches, et on aime tellement moins les babouches qu'on les sort plus. On doit aller au Beth Midrash. On doit aller à un shiur de Torah, Gemara, Chumash, Mishnah, Halakha, tous les jours. Que grâce à cela, on y arrivera. Il dit, Achol aya Yehudi, itoroa im achav edea behove, ou bederech klal biyachad imam, im gdolei haruach shel ovrei halaumim, shebichtevehem, beruach zu amal hayehudi, im achi lemishush hama'asi, shel achvat achim, velibnei chaya keila. Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Vous savez où vous pouvez ressentir la vie du juif? Vous savez où vous pouvez ressentir la souffrance du juif? Vous savez où vous pouvez trouver des amis? Une place. Au kollel. À la yeshiva. Un juif ne peut pas vivre et ressentir le juif. Il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Si on n'est pas à la yeshiva et on n'est pas en train d'étudier. Et il dit c'est seulement de cette façon-là. Alors en ces moments difficiles que Am Israël y passe, et tzara il est Yaakov. Rabotai, mesdames et mademoiselles et messieurs, prenons le temps dans la nuit faire plus de Tehillim pour pouvoir prier plus à Hachem. Si on se réveille la nuit, on n'arrive pas à dormir, à la place de regarder une autre série sur Netflix, alors on peut peut-être rajouter un ou deux Tehillim. Les messieurs, ils peuvent aller à la yeshiva le soir, prier vite, prendre une chavuta. Rajoutons de la Torah. Et à travers cela, que Beth Hashem, Akadosh Baruch Hu, il écoute notre pilote, et qu'ensemble, il amène la Géoula chez les mains. Bimera bi amenu. Amen.